Bonjour ou bonsoir, je vais réaliser cette vidéo suite à la demande d'un internaute. Il s'appelle Abdoulaye, Abdoulaye SOW2310. Abdoulaye me demande ceci: faites-nous une vidéo sur les documents à fournir après avoir été sélectionné. Une très belle question. Je vais faire la vidéo et montrer quels sont les documents que vous devez préparer une fois que vous êtes sélectionné. Alors, la première des choses est simple. Il s'agit d'aller sur le site du gouvernement américain, www.state.gov. Donc, allons vers le site. Donc, ici, nous sommes dans le site www.state.gov. Une fois dans le site, vous allez à droite, c'est écrit Visa. Vous cliquez sur Visa. Une deuxième page s'affiche. Vous allez en bas. C'est écrit Diversity Visa. Vous cliquez dessus. Et là, on nous montre les étapes à suivre. Donc, toute la procédure du début jusqu'à la fin. Maintenant, par rapport à la question que je tente de répondre, donc, je vais directement à Step 6. Donc, je viens ici. Je clique dessus. Donc, cette étape, on donne les informations concernant les documents que vous devez déjà préparer une fois que vous êtes présélectionné. Donc, les documents, Birth Certificate, les actes de naissance ou les photocopies d'actes de naissance légalisés. Si vous avez votre acte de naissance, vous-même l'appliquant, et si vous venez avec des gens, la femme ou bien les enfants de moins de 21 ans non mariés, ils doivent aussi préparer leurs actes de naissance. S'ils n'ont pas d'acte de naissance, vous rapprochez auprès des autorités compétentes pour demander des justificatifs. Pourquoi cette personne n'a pas d'acte de naissance? Peut-être que dans certains villages, les gens naissent dans des conditions où ils n'ont pas eu d'acte de naissance, donc vous justifiez cela. Sinon, vous préparez votre acte de naissance et de tous ceux qui viendront avec vous pour le visa. Ou un extrait d'acte de naissance, une copie d'extrait d'acte de naissance légalisé. Donc ça, c'est le premier document. Le deuxième document, ici, c'est le dossier judiciaire ou pénitentiaire. Dossier judiciaire ou pénitentiaire. C'est un document qui atteste si vous avez été arrêté et le pourquoi de votre arrestation. Si vous n'avez jamais été arrêté, tant mieux. Mais si vous avez été arrêté, donc vous allez je ne sais pas si c'est à la prison, récupérer un dossier qui justifie, qui explique pourquoi vous avez été arrêté dans votre vie. Si vous n'avez jamais été arrêté, donc il n'y a rien à fournir. Voilà, si vous étiez dans l'armée, vous avez un dossier qui justifie, qui montre que vous êtes militaire. Donc, vous joignez ce dossier. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc, vous joignez ce dossier. Si vous n'avez jamais été dans l'armée, donc vous ignorez cette étape. Vous dites juste que vous n'avez jamais été dans l'armée. Et enfin, le casier judiciaire. Le casier judiciaire, ça se délivre, je pense, au tribunal. Ça dépend du pays. Mais en général, c'est au tribunal. Si ce n'est pas au tribunal, peut-être à la préfecture. Donc, un casier judiciaire de moins de 6 mois qui va un peu donner le background de votre situation judiciaire, hein, s'il faut le dire ainsi. Et enfin, l'autre document à fournir, c'est la photocopie à préparer plutôt, c'est votre passeport. Donc, votre passeport, vous préparez, vous avez déjà un passeport dont la durée d'expiration ne dépasse pas 6 mois. Parce que si vous avez un visa et que votre passeport s'expire dans les 3 ou 5 mois, donc vous aurez besoin d'un autre passeport et par la suite demander encore le visa. Donc, vous ayez un passeport auprès. Donc, voilà, au niveau de l'étape 6, les informations ou les documents qu'eux, ils demandent que vous devez préparer. Ajoutez à cela, vous préparez déjà les diplômes, vos diplômes. Ça, c'est au niveau de Step 7. Donc, on vient ici, au Step 8, Step 8. Donc, ici, maintenant, on donne, la première partie, c'est la préparation, et la deuxième partie ici, c'est, donc, les documents à préparer sont des documents que vous allez envoyer. Quand vous suivez des informations, vous allez envoyer ces documents-là au KCC. Donc, KCC, ça, c'est lorsque vous allez remplir votre formulaire DS 260. DS 260, c'est votre formulaire. Quand vous remplissez ce formulaire, ce sont les documents que vous devez envoyer. Par la suite, vous venez à Step 6. Cette partie, une fois que vous avez envoyé les dossiers dont je parlais ici, à Step 6, vous avez envoyé cela en remplissant le document ou le formulaire DS 260. Ça se fait en ligne.
Ça, c'est au niveau de l'étape 6. Vous envoyez cela dans photocopie certifiée ou bien photocopie en PDF. Vous scannez, vous envoyez les photocopies de tous ces documents. Vous scannez, vous envoyez en format PDF. Vous envoyez au KCC. Il y a un formulaire, le formulaire DS260. Et venez ici, ça c'est une fois que vous avez envoyé ces documents. Vous êtes maintenant programmé pour l'interview. Vous préparez par la suite tous ces documents-ci. Alors, rapidement, donc vous préparez les photocopies, soit légalisées de tous vos documents que vous avez déjà envoyés, à savoir l'acte de naissance, à savoir le casier judiciaire, si vous étiez dans l'armée, le document qui prouve que vous étiez dans l'armée, si vous avez été arrêté, le document qui prouve que vous avez été arrêté, légalisé si c'est nécessaire, et par la suite votre casier judiciaire. Donc tous ces documents, vous les amenez, les originaux ou les copies légalisées. Par la suite, vous ajoutez à cela 2 photos format identité de chaque personne qui ira avec vous. Si c'est vous-même, vous avez 2 photos format identité. Si vous avez une femme, vous êtes marié, donc vous allez joindre l'original du mariage, certificat du mariage, et elle aussi doit avoir ses photos. S'il y a des enfants moins de 20 ans, non mariés, même chose. Ajoutez à cela, vous imprimez le rendez-vous, votre rendez-vous. Quand vous allez faire tout le formulaire, on va vous envoyer un email avec le jour du rendez-vous que vous avez signé. Donc, vous imprimez cela. Vous imprimez aussi, une fois que vous envoyez votre DS260, une fois que c'est confirmé, quand vous envoyez tous les documents, ils ont accepté cela. Ils vont vous envoyer un email. Donc, vous imprimez cet email que tous vos dossiers étaient acceptés. Et ajoutez à cela, venez avec votre passeport, comme c'est dit ici. Le passeport ne doit pas s'expirer dans moins de 6 mois. Donc, cherchez à avoir un passeport de plus de 6 mois de validité, question que vous n'ayez pas de problème. Et enfin, les photocopies certifiées de tous les autres documents d'état civil que vous pouvez avoir. Donc, voilà un peu les éléments en question. Maintenant, ici, il donne un peu plus de détails. Donc, votre bac, si vous venez avec le bac, ou votre certificat de travail, vous ajoutez cela. Donc, ici, il donne des informations. Donc, le diplôme, c'est le bac. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, voilà. Si vous avez été déporté des États-Unis dans le passé, donc, vous allez joindre ou expliquer, il y a comment dire ça, un formulaire qu'il faut remplir pour des gens qui étaient soit aux États-Unis déjà et ils ont été déportés hors des États-Unis dans le passé et vous remplissez ce formulaire. Ici, c'est ce que je disais en amont. Certificat de mariage, si vous venez avec une femme, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, il y a un autre document, c'est le même si vous êtes divorcé et vous joignez le certificat de divorce. Ici, c'est le document qui atteste que vous avez la garde des enfants. Donc, si vous venez seul, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez avec des enfants, vous devez récupérer un document qui atteste, je pense bien avec l'accord de votre femme, si vous n'êtes plus ensemble, que vous avez la garde des enfants. Je pense que ça se délivre au niveau du tribunal. Ça, c'est pour les enfants. Ici, parle. Maintenant, si l'enfant a été adopté, voilà aussi, vous amenez les preuves que cet enfant est le vôtre car il ou elle a été adopté. Donc, voilà un peu les documents à fournir. Maintenant, le jour de l'interview, bien sûr, vous devez préparer le montant de $330 par personne. Donc, les $330 par personne, il faut convertir en monnaie locale, je ne sais pas, ça dépend de votre pays, et vous convertissez. Voilà un peu, donc, Abdoulaye, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et s'il y a d'autres questions, faites-moi savoir, je vais faire de mon mieux, de faire un peu de recherche et de vous aider dans ce sens-là. Abdoulaye, bonne chance si vous avez été présélectionné. Et une fois de plus, merci. Alors, c'était juste une courte vidéo. Si vous avez aimé, tant mieux. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et si vous avez aimé cela, cliquez like et abonnez à ma chaîne. S'il y a aussi des questions, n'oubliez pas de poser des questions que je puisse faire d'autres vidéos dans ce sens. Sinon, à la prochaine et regardez les autres vidéos que je suis en train de créer. Bye.